Bienvenue sur l'Argus.fr. Cette année à Rétromobile, il n'y a pas seulement que des voitures qui sont exposées. Cette 47e édition de ce salon consacré aux véhicules anciens met à l'honneur toutes sortes de vannes aménagées et autres camping-cars vintage. Une exposition est même entièrement dédiée à ce mode de vie qu'on appelle van life. Mais alors, concrètement, ça signifie quoi vivre tel un van lifer? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux nomades en quête de liberté et d'aventure. À 23 et 25 ans, Eva et Mathias reviennent d'un road trip de 8 mois en Europe du Nord. Cette ancienne auxiliaire de vie et son compagnon diplômé en école d'ingénieur évoquent leur définition du mode de vie van life ainsi que leur expérience à bord de leur Peugeot J7. Mais c'est surtout de la liberté en fait, de pouvoir avoir notre maison H24 avec nous partout et pouvoir partir au bout du monde. Et surtout, c'était d'acheter un ancien véhicule, en fait, de ne pas acheter un nouveau, déjà pour l'authenticité et la beauté du véhicule, et surtout qu'il y en a beaucoup qui sont abandonnés dans des vieux villages. Mais nous, on voulait vraiment se lancer ce défi de se dire allez, on se prend un truc qui n'a pas tourné. Lui, il n'a pas tourné depuis 11 ans quand on l'a acheté. Et on s'est dit, allez, on le retape et puis banco, c'est ce qu'on a fait. Le couple s'est offert ce van il y a 2 ans et a travaillé sans relâche, quotidiennement pendant 6 mois, pour rénover le véhicule. Un choix sentimental, mais aussi et surtout financier. Au début, on était parti, c'est un peu le truc cliché, mais sur les T1 et T2 Volkswagen, qui était arrondi, sympa, c'est le côté hippie des années 70, et en fait, c'était beaucoup trop cher pour nous. Et on a trouvé celui-là sur le bon coin, et on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il nous faut, quoi. Il est de 1979, il a fêté ses 44 ans il y a 2 semaines. Et en fait, c'est le modèle qu'il nous faut parce qu'on peut se tenir debout dedans et c'est juste royal pour nous. On se rend compte qu'on avait tout le nécessaire vraiment en confort. On avait tout ce qui est la douche pour pouvoir cuisiner. Même, j'ai jamais autant cuisiné que dans mon van. J'ai commencé à vraiment aimer à faire des gâteaux toutes les semaines dans le van, alors qu'avant, jamais je cuisinais. En fait, on apprend à vraiment utiliser chaque espace pour faire plusieurs choses à la fois. Une dizaine de véhicules s'exposent à Rétromobile, notamment cette magnifique Renault Estafette de 1980 avec son toit terrasse escamotable, cette Ultravan qui donne la banane ou encore ce Piaggio Porter qui nous dévoile son intérieur spécifiquement conçu par une équipe de menuisiers qui s'attelle à dévoiler la panoplie d'équipements à bord de son van aménagé. Et parmi tous ces modèles, on retrouve ce véhicule de production anglaise, un Commer de 1966 produit en faible quantité et mis en vente au tarif de 22 000 €. Clément Brouze, grand passionné de véhicules anciens et de collection, revient sur l'engouement autour du van aménagé et sur la valeur de ces véhicules aujourd'hui. Étonnamment, c'est un phénomène culturel. L'automobile de collection, il y a des phénomènes de mode qui viennent avec. Le Volkswagen, le T2, ce genre de véhicules-là sont extrêmement demandés. Par contre, acheter un Commer, un véhicule qui sort du lot, qui est un petit peu original, qui est fiable parce qu'on trouve de la pièce, mais il faut le connaître, il faut savoir appréhender un peu l'objet. Et donc malheureusement, il n'y a pas le succès qui vient à côté, donc les valeurs sont dues tout simplement à l'offre et à la demande. Et il y a un peu moins de demande pour un véhicule, même s'il est extrêmement original et qui sort du lot des camping-cars de cette époque-là. Ce Bordelais de 34 ans qui s'est lancé il y a quelques années dans la restauration de véhicules d'époque dans son atelier Motobloc nous emmène maintenant découvrir une 2 chevaux unique en son genre. Aménagée par son propriétaire pour l'aventure, elle a voyagé à travers l'Europe et le monde, sillonnant les routes de Paris jusqu'à Pékin. Les amateurs de 2 chevaux l'appellent la 2 chevaux voisin. Et ceux qui la connaissent un peu plus l'appellent la 2 chevaux de Jean Meyer, parce que c'est son propriétaire qui est psychiatre sur Bordeaux et qui a la passion de la 2 chevaux qui coule dans ses veines depuis très longtemps. Et il en a collectionné beaucoup des voitures 2 chevaux et il se trouve que celle-ci, c'est sa première auto avec laquelle il a tout vécu. C'est une auto qui a la particularité d'avoir les 4 roues motrices, donc c'est une modification faite par un équipementier voisin et l'intérêt c'est qu'elle va partout. C'est une voiture exceptionnelle pour faire du tout chemin, toute route et puis aménager à sa guise, à sa volonté et à sa façon de faire, donc composé de plein de petits morceaux. C'est une vraie poésie cette auto. Et si le mode de vie van life revient au goût du jour, il ne date pas vraiment d'hier. Déjà dans les années 20, les passionnés de voyage utilisaient ce style de remorque, baptisé train car, pour s'évader aux 4 coins du monde.
Et déjà à cette époque-là, on avait la philosophie d'essayer d'emmener un maximum de matériel pour pouvoir vivre aisément ces périples, même si on partait pas très loin. Et donc l'idée, c'est que cette remorque peut être appareillée derrière un véhicule haut de gamme des années 20. C'est vrai que c'est une pièce rare, il n'en existe plus que 5 répertoriés à travers le monde. La signature, la rareté de l'objet font souvent la valeur. Il est vrai que là, on est sur une pièce exceptionnelle. C'est des remorques bagagères qui valent aux alentours des 15 000 €. Pour réaliser cette exposition, les organisateurs du salon ont fait appel à l'agence Les Coflocs. À sa tête, 2 amis, Laurent et Florian, mordus de voyage tous les deux depuis leur jeunesse et qui ont sorti un film consacré à la van life en 2021. L'idée de voyager en van, en fait, on l'a eu en Nouvelle-Zélande. On est parti pour un tournage là-bas, on a loué en van sur l'île du Sud et en fait c'était tellement le kiff qu'en rentrant en France, on s'est dit il nous faut un van pour notre vie de tous les jours. Et donc Flo, qui avait des parents garagistes, a ramené un vieux combi Volkswagen T3 et depuis c'est notre outil de travail et de loisirs. Ce film Van Life, les nouveaux nomades, pour nous c'était tout naturel de le faire. On a vraiment essayé d'aller extraire l'essence d'un mode de vie. Pour nous, c'était vraiment à travers les autres, à travers les rencontres. En fait, à travers ces différents portraits, donc on a vraiment passé une semaine avec chacun d'entre eux lors du tournage. Et en fait, le message qu'on voulait faire passer, c'est que la van life, c'est vraiment accessible à tous. Que tu sois en solo, en famille, en couple, jeune ou retraité, en fait, il n'y a pas de frein. Enfin, si tu as envie de le faire, vas-y et fonce tout simplement. À bord de leur combi T3 Synchro de 1986, homologué pour l'épreuve du Dakar, les Coflocs n'hésitent pas à faire passer un message et à donner des conseils à ceux qui n'oseraient pas franchir le cap de la van life. On apprend pas mal sur soi-même parce qu'en effet, on vit avec l'essentiel. Ça, c'est le côté minimaliste. Et en fait, on se rend compte qu'on vit bien et très bien. Enfin, ce que j'aimerais dire à des gens qui aimeraient se lancer un peu dans la van life comme ça, bon déjà ce serait de louer un van pour un week-end ou une semaine pour voir si ça va, mais la vraie question n'est pas le confort. Parce que le confort il est là. On dort bien, on mange bien, tout ça. Non, c'est surtout la liberté, c'est surtout le fait de se retrouver perdu dans la nature, seul, et c'est ça qu'il faut aimer. Vous l'aurez compris, la van life, eh bien, c'est des rencontres et des moments qui marquent une vie à tout jamais. Que vous soyez seul, à deux ou même en famille, eh bien, la vie en van aménagé, c'est vivre simplement avec l'essentiel tout en profitant de la beauté et de la richesse des paysages du monde entier. Pas étonnant au final qu'en 2022, c'est un Français sur 2 qui se dit prêt à s'essayer à la van life. Alors une autre question se pose, et si c'était vous en 2023? Parce que comme diraient Florian et Laurent, alias les Coflocs, plus que jamais, la route c'est la vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Argus ainsi qu'à nos réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité autour de cette 47e édition du salon Rétromobile. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.